Il y a parfois des endroits, des lieux qui ne nous laissent pas indifférents. C'est le cas de ce petit village d'Aceredo, village espagnol tout près de la frontière portugaise. Il me reste quelques centaines de mètres à parcourir avant d'apercevoir les premières ruines d'Aceredo qui ressurgissent du passé alors qu'il avait été englouti par les eaux il y a cela plus de 30 ans. Je suis curieuse et triste à la fois. Je ne peux m'empêcher de penser à ces habitants qui ont été forcés d'abandonner leur maison en 1992. Tout commença en 1968 par un accord international signé par Franco et Salazar lorsque les gouvernements espagnols et portugais décidèrent d'utiliser leurs rivières frontalières communes pour construire le barrage de Lindoso. Une partie de la population s'opposa à ce projet avec notamment des manifestations, des grèves, des affrontements avec la police, mais les habitants d'Aceredo furent finalement expulsés en 1992 pour la construction du réservoir. Il y a eu 4 autres villages engloutis dans cette région: Reloriera, Cherché, Bao et Lantemel. Aceredo comptait 70 maisons et environ 120 habitants. Après 3 décennies, les habitants se souviennent parfaitement de ce jour où ils ont été contraints de laisser leur vie derrière eux. Leurs maisons, leurs voitures, des vergers, ainsi que le cimetière. L'église a été sauvée. Les corps des défunts ont également été exhumés. Maintenant, certaines familles vivent dans des villes voisines. En 2017 déjà, lors d'une grande sécheresse, le village avait réapparu. Pour Maria del Carmen Yanes, la mère de Lobios, dont fait partie Aceredo, la situation est certes due au manque de pluie qui avait affecté la région, mais aussi à l'exploitation assez agressive des ressources menées par la compagnie d'électricité portugaise qui gère le réservoir. La viabilité et la durabilité de ces réservoirs d'eau revient très régulièrement dans les débats publics espagnols. C'est le 8 janvier 1992 que l'eau a commencé à tout inonder. Les habitants ont tous reçu de l'argent, une compensation avec laquelle ils ont pu commencer ou recommencer une nouvelle vie. Mais j'imagine que l'argent n'a pas compensé la perte des racines qui laissent encore des souvenirs très douloureux derrière eux. La vie reprend. Les fantômes peut-être.